Samech Aleph Amud Aleph, à la Mishnah. Shalosh Nashim Shayu Yeshenot Bemita Achat. Trois femmes qui dormaient dans le même lit. Donc on a déjà vu apparemment ce cas-là dans la Mishnah précédente. Et la Gemara Bemet elle va demander pourquoi on enseigne deux fois la même chose. Shalosh Nashim Shayu Yeshenot Bemita Achat. Venimtsa Dam Tachat Aemtsait. Et nous on avait vu dans la Mishnah précédente que quand on a trouvé du sang dans le lit, Venimtsa Dam Tachat Achat Mehen Kulant Meot. Alors qu'ici il y a marqué si on a trouvé du sang sous celle qui est au milieu, Kulant Meot, parce que ça peut venir des deux sur les côtés. Tachat apnimit, celle qui est collée au mur, shtaim tmeot, apnimiot tmeot, vachitsona teora. C'est-à-dire que la pnimit, celle qui est collée au mur, celle qui est au milieu, elles sont tmeot, et celle qui est complètement à l'extérieur, non. Tachat achitsona, si c'est sous celle qui est à l'extérieur, shtaim achitsonot tmeot, c'est-à-dire celle du milieu et la chitsona tmeot, vapnimit teora. Donc on voit que c'est seulement celle qui est à côté qui est tmea, pas comme dans la Mishnah précédente. Et Mataï Bisman Chavro Derech Margaliot. Ça, c'est seulement quand ils sont montés par les pieds du lit. C'est-à-dire que chacune est montée dans le lit et n'est pas passée par là où dorment les autres. C'est-à-dire qu'elles sont montées par les pieds du lit. Derech Margaliot Amita. Ava, Imavro Derech Alia. Mais si chacun est passé par là où il y avait la chitsona et qu'on a trouvé le sang Tachata chitsona, eh ben ça peut être aussi la pnimit, puisqu'elle est passée par là. Kulant Tmeot. Batka Achad Mehen. Si maintenant il y en a une qui a fait l'abdika, après avoir trouvé ce ketem, Venimtet Théora, elle est Théora, alors elle dit bon, c'est pas à moi. I Théora, Veshtaim Tmeot, les deux autres elles sont Tmeot. Batkou Shtaim Matsu Théorot, les deux elles ont fait l'abdika, 2 sur 3, et elles ont vu qu'elles sont Théorot, elles ont dit bah c'est pas à nous, c'est à toi. En Théorot, Veshlishit Tmea. Maintenant, si les trois elles ont fait l'abdika, Shloshtan elles font l'abdika au Matsu Théorot, donc à qui le sang est à personne, pourtant il est là. Donc il y en a une des deux, une des trois qui est Tmea, donc l'abdika ne veut plus rien dire, donc les trois sont Tmeot. Kulan Tmeot. Les Ma'adavardo, mais à quoi ça ressemble? Les Gal, Tamesh Nitarev Ben Shne Galim Théorim. Il y avait un tas de pierres où on savait qu'il y avait un morceau de Touma là-bas, un Bassarmet. Et on ne sait plus c'est lequel. Il y a 3 tas de pierres. Il y en a un dans lequel il y a un problème. Lequel, on ne sait plus. Gal Echad, Gal Tamesh Nitarev Ben Shne Galim Théorim. Ou Batko Achad Mehen. Donc on va et on déblaye les pierres et on se rend compte qu'il n'y a rien. Donc apparemment, oui, il est où le morceau de Touma? Dans les autres. Ou batko achad mehen, ou matsu taor, ou taor, veshnaim tmeim, les deux autres tmeim. Shnaim, ils ont fait 2 bdikot, ou matsu théorin, em théorin, ou shlishi tameh. Shloshtan, ils ont fait l'abdika des 3, et ils n'ont pas trouvé. Venim tseu, ou matsu théorin, kulan tmeim, tout redevient tameh. Dit Rabbi Meir. Pourquoi? Chez Rabbi Meir, Omer, kol davar sheu becheskat tuma, le olam ou betumato, tout ce qui était becheskat tuma, il reste becheskat tuma, Léolam ou betumato, ad shivada lecha tuma echani. Jusqu'à ce que tu trouves la tuma où est-ce qu'elle est. Tant que tu l'as pas trouvée, alors ça reste tamé. Alors quand on a dit, quand je peux toujours être tolé qu'elle est là-bas, alors celui-là il est tahor. Mais quand j'ai plus de tlia, alors je suis métamé à quoi. Vechamim omrim bodek ad shemagia lesela o la betula. Et Chamim disent on est bodek, c'est-à-dire qu'on va creuser le sol de façon à voir que Bémet il n'y a pas de morceau de tuma. Jusqu'on arrive à la roche, ou la bétoula, c'est-à-dire le sol qui n'a jamais été creusé, et à ce moment-là, c'est Taor. C'est-à-dire que d'après Khamim, on a la possibilité de savoir est-ce que c'est Taor ou c'est Tamé. Maïshna Recha, la Gemara demande pourquoi dans la première Mishnah, l'Omaflig, on n'a pas fait de différence, on a trouvé du sang dans le lit, les 3 elles sont Tméot, ou Maïshna Sefa, des Kamaflig, et la Sefa par contre, on a fait la différence, ça dépend là où on a trouvé le sang. Amarabie, Ami, Bemeshulavot, ça dépend. Hein. Est-ce qu'elles sont Meshulavot ou pas? Si elles ont les jambes entrecroisées, c'est-à-dire qu'en 2 mots, ça peut venir de n'importe qui. Alors là, les 3 elles sont Tméot. Par contre, si elles sont alignées chacune, alors ça sera seulement là où on a trouvé le sang et à la rigueur, celle qui est à côté d'elle, mais pas celle qui est de l'autre côté. Tout ça, tu dis à peu près la même chose, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que pour lui, Meshulavot, c'est quand ça ressemble aux barres d'une échelle, donc elles sont alignées. Ça fait référence à notre Mishnah. Batka achat, mais donc s'il y en a une qui a fait la bdika, elle est théora, alors elle est théora et les autres elles sont tumot. La mal mitne, les mazédo, mais pourquoi on a eu besoin de donner un machal? Dis-moi, c'est bon, j'ai compris, tu m'as dit, elle a fait la bdika, si les 3 elles sont théorotes, alors finalement, les 3 elles seront tumot parce qu'il n'y a plus de birour. Pourquoi tu as besoin de dire que ça ressemble à l'histoire du gal chez la vanim? Pourquoi? Arika Marlou, parce qu'en fait, Rabbi Meir, il ne comprend pas pourquoi ils sont cholkim, chachamim sur lui, dans Gal chez la vanim, mais pas dans Nida. Arika Marlou, Rabbi Meir, les Rabbanan, Maishna Bedam de l'Opligitu.
Pourquoi dans le sang vous n'êtes pas cholek sur moi? C'est-à-dire que vous êtes d'accord que si les trois elles font l'abdika et que les trois elles sont théorotes, elles sont tméotes parce que le sang il vient bien d'une d'entre elles. Ou maïshna bégal, pourquoi dans le cas du tas de pierres, des pligit, ou là vous êtes cholkim? Quelle différence? Pourquoi une fois vous êtes cholkim et pas tout le temps? La Gemara répond Rabbanan bishlama atamima orev netala. Il te dit parce que dans le cas de Bassarmet, il y avait un morceau de Touma. Ben, c'est possible qu'il y a eu un corbeau qui est venu et il a mangé. Donc toi, tu as cherché un, tu as cherché deux, tu as cherché trois, tu as fait tous les tas de pierres, il n'y a plus de Touma parce qu'elle a disparu. Par contre, ici, ici, d'où tu veux que vienne le sang. Donc, c'est pas qu'on est d'accord avec toi, Rabbi Meir. Toi, tu dis, s'il était Becheska Touma, il reste Becheska Touma jusqu'à ce que tu trouves la Touma. Non, on n'est pas d'accord avec toi. C'est possible que la Touma, elle se soit envolée par le biais d'un corbeau qu'il a mangé ou un autre animal. Mais dans le cas du sang, on est d'accord sur le din. Donc, pas parce qu'on est d'accord avec toi. Tanya, Amar Rabbi Meir, Maaseh Beshikma. Rabbi Meir, il y a une fois une histoire. Beshikma Shekfar Saba. On sait qu'il y avait, on connaissait un endroit, on disait qu'il y avait là-bas un homme qui avait été enterré. Ou Batrou et le Matsu. Maintenant il cherche là où on savait qu'il y avait la Touma et on n'a pas trouvé. Donc les Yamim, après quelques temps, Nashva Bora Ruach Veakrato, donc l'arbre, là où il y avait le Siman, on savait qu'il y avait le mort qui était à côté de cet arbre, l'arbre a été déraciné par le vent. Venimtsa Gulgolet Shelmet, ils ont trouvé le crâne d'un mort. Trouvalo Beikaro, là où il y avait la racine. Donc tu vois que finalement, on est toujours recherche que la Touma elle est là. Pourquoi vous vous dites que peut-être qu'elle est partie? Non, voilà, elle était là. Amroulo, Khami répond, Misham Rayat, ne m'amène pas une preuve de là-bas. Imar le Batkou Kol Sorko, là-bas ils n'ont pas assez bien cherché. La preuve c'est que Bémet, c'était sous l'arbre. S'ils avaient bien cherché, ils auraient trouvé. Tanya, Dagmar ramène plusieurs massim domim. Amar Rabbi aussi, Maaseh Beme'ara Shel Shichin, dans une grotte à Shichin. Shayumer Zikin Batouma, on savait qu'il y avait là-bas des corps qui étaient enterrés. Ou Batkou à Chigiou, les Karkas, ils ont mis des coups de pioche, ils ont cherché, rien du tout. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à la roche. Shaïta Khalaka. Non, Karkas, Shaïta Khalaka, c'est pas la roche, c'est le sol qui était Khalak, c'est-à-dire apparemment qui n'a jamais été bougé. Ketsipora, il était Khalak comme un ongle. Ils n'ont pas trouvé. Les Yamim, après quelques temps, Nirknesu Bapoalim, il y a des poèmes qui sont rentrés là-bas, Mipenak Shamim, parce qu'il pleuvait. Et quand ils sont rentrés là-bas, ils ont commencé à chercher aussi, ils ont mis des coups de pioche. Ils ont trouvé une fosse avec plein d'ossements. Donc tu vois que finalement, tu as beau chercher, des fois, elle est là et tu ne l'as pas trouvée. Amroulo, Mishamarian, ne pas une preuve là-bas. Et Marlo Batkou Koltorko, tu vois bien qu'ils ont mal cherché. Quand on cherche bien, on trouve. Et si tu n'as pas trouvé, c'est-à-dire qu'elle n'est plus là. Tanya, Abashol Omer, Maaseh Besela Betron, une autre histoire à l'endroit de Sela Betron, Shayu Marzikin. Batouma, on savait qu'il y avait là-bas une Touma. Vélo, Yachlou, Khamim, Livdok, Mipene, Shaita, Meruba. C'était trop grand. C'est-à-dire que le Tchétar était tellement grand qu'on ne savait pas où est-ce qu'il y avait là-bas des corps enterrés. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une terre, on sait qu'il y a une cavité dessous avec des corps, mais on ne sait pas où c'est. Vayasham Zaken Echad. Il y avait un homme, un sage, Rabbi Yoshua ben Chanania. Son nom c'était Rabbi Yoshua ben Chanania. Shmo. Amarleen, et Violi Sadinim. Amène-moi des draps. Et Violo Sadinim, il a mis des draps. Vesharat Bamaim, il a mis les draps dans l'eau. Ou personne aléem, et il a mis les draps sur le sol. Makom Tahara Yavesh. Là où il n'y a rien, le sol il est Yavesh. C'est-à-dire le sol est resté sec. Parce que le sol n'a pas absorbé l'eau étant donné qu'il n'y a rien dessous. Makom Touma, où on sait que dessous il y a une cavité, alors là, le sol est devenu lard. C'est pour ça que c'est comme ça qu'il a réussi à trouver Batkou, Matsu, Bor, Gadol. Ils ont trouvé un bord, Malé Atzamot. Voilà comment on a réussi à trouver. Tosot qui change juste la Girsa. Il dit que le drap il a séché quand c'était plein et le drap il est resté mouillé quand c'était vide. Bon. Tanaou à bord chez Mila, dans ce bord là, donc une fosse commune où on a trouvé des ossements. On va faire un petit peu d'Agatha et un petit peu d'histoire. Ou à bord chez Mila Ishmael ben Netanya. Qui est ce monsieur Ishmael ben Netanya? C'est un assassin célèbre. Il a tué Guédalia. C'est lui qui a tué Guédalia et c'est pour ça qu'on fait le jeûne de Guédalia. Quelle histoire de Guédalia? On va voir tout de suite. Il a rempli cette fosse avec des khalalim, avec des ossements, avec des gens qu'il a tués. Dirtiv, ve'abor asher ishtir sham Ishmael et kol pigre anashim, tous les corps des hommes qu'il a tués. Asher ika biyad Guédalia, qui ont été tapés, qui ont été tués par Guédalia. C'est Guédalia qui les a tués. Vechi Guédalia Aragan, c'est pas Guédalia qui les a tués. Valo Ishmael Aragan. C'est quoi l'histoire? L'histoire,
est la suivante. Je finis la Gemara. Comment tu peux me dire que c'est Guédalia qui les a tués alors que c'est Ishmaël? Et là, Mitor Shayalo Lachouch Leatzat Yochanan ben Korach. Il y avait un homme qui s'appelait Yochanan ben Korach, ben Karayach. Et il savait que Guédalia était en danger. Il est venu lui dire, il a dit, tu saches que tu es en danger, il y a Ishmaël ben Netanya qui veut venir te tuer. Et Guédalia n'a pas écouté les conseils. Et Ishmaël est venu, il l'a tué. Velo Chash, et c'est pour ça qu'il n'a pas été Choshesh. Et donc c'est pour ça qu'on attribue la mort de tous ces gens-là qui sont morts à cause de Guédalia à Guédalia. Parce que s'il avait été Choshesh, Ishmaël ne serait pas mort. C'est quoi l'histoire de Guédalia? L'histoire de Guédalia est la suivante. Au temps de Nebuchadnezzar, Melech Bavel, quand il a conquis Israël et détruit le Beth Amikdash, il a mis en Israël un ministre à lui. C'est un juif, quelqu'un qui était responsable, il s'appelait Guédalia, responsable de faire régner l'ordre au sein des juifs. Maintenant, j'imagine que il y avait des guerres internes, et il y en a qui disaient non, on ne veut pas être sous la tutelle de Nebuchadnezzar, et donc il y avait des rebelles. Et Baalis Melech Bene Amon, il y avait Baalis Melech Bene Amon, le Melech de Amon, il était contre Guédalia et contre Nebuchadnezzar, et il a envoyé leçonner l'ennemi juré de Guédalia, à mon avis un rebelle, quelqu'un qui ne voulait pas accepter le joug de Nebuchadnezzar, et il s'appelait Ishmael ben Netanya. Il y en a qui disent qu'il était du Zéra de David Améler. Et pour qu'il tue Guédalia, quand Yochanan ben Karach il a entendu ça, il est allé prévenir Guédalia, et Guédalia n'a pas fait cas, il a dit non, je te crois pas, il n'a pas voulu être Mekabel le Lachonara. Guédalia est un tzaddik. Mais on va voir tout de suite que le Lachonara, même si on n'est pas Mekabel, il faut quand même être Rochesh. À la suite de quoi, il y a ce Ishmael qui est arrivé Bémet en Eretz Israël. Au lieu que ce soit Guédalia qui prenne la meilleure défense et l'attaque, qui prenne les devants, qui le descendent, Ishmael a réussi à venir le tuer. En le tuant, il a tué Guédalia et tous les gens qui étaient avec lui. Et en partant, il a y a des gens qui sont venus pour venger Guédalia. Il y avait 80 hommes, Shmonim, Ishmi, Shrem, Shiloh et Shomron. Ils ont rencontré Ishmael, apparemment il était puissant, il avait plus de guerriers. Ils sont tous morts. Et c'est là la fosse commune dont on parle maintenant. Amarava, Aïlishna Bisha, sur la Shonara, Afalpi de l'Ekiboule et l'Omibae, même s'il ne faut pas être Mekabel la Shonara, Michashle et Mibae. Il faut quand même être Rochesh. C'est-à-dire prendre les choses, on va dire, avec sérieux. Et si on te dit, sache que Reuven c'est un voleur, eh ben, tu feras en sorte de ne pas être Mekabel la Shonara, de ne pas croire à ça. Mais si demain Reuven il vient pour faire du business avec toi, méfie-toi. Et on voit que Guédalia, on lui en tient rigueur. Si c'était méfié, peut-être qu'il ne serait pas mort et avec lui, tous les autres personnes. Donc la Gemara elle dit Anaou Bene Glila, il y avait une fois des gens de Galil, des Nafa Kalayou Kala des Katul Nafcha. Ils étaient soupçonnés de meurtre. Des juifs. À tous les camés de Rabbi Tarfon, soit les chers Rabbi Tarfon se réfugiaient. Amroulé, les Tamrinanma, est-ce que tu peux nous cacher Amarléou, Echinavit, comment tu veux que je vous cache? Je ne peux pas vous cacher. Si je vous cache pas, on va vous voir. Si on vous voit, on va vous pendre. Vous allez être tué par les Romains. Et si je vous cache, même si la Shonara, il ne faut pas être Mekabel, finalement, il faut quand même être Rochesh. Et sur vous, il y a un acte d'accusation, comme quoi vous êtes responsable d'un meurtre. Donc même si je n'ai pas le droit de croire et que, comme il dit le Tosfot Roche, il y a une cheskat cache-route, vous avez une cheskat cache-route, néanmoins, moi, je ne peux pas vous cacher parce que si je vous cache, c'est moi que je mets en danger. Et peut-être, Bémet, vous allez tuer, vous êtes Chayamita. Adkedekar que le Marshal, il dit que quelqu'un qui est Chayamita Minatora, alors il faut qu'il paye son din, même si c'est par un pédine de Goïm, par le Shilton. Donc il voulait pas donc il a dit, j'ai pas le choix. De un, je me mets en danger. De deux, peut-être que Bémet, vous êtes Chayamita. Zilou, Atun, Tamrou, Nafshaychou. Allez vous cacher vous-même. Vayomer Hashem el Moshe al Tira. Le passage nous dit que Moshe Rabbeinu avait crainte, il avait pas peur de Og Melech HaBashan, il avait de la crainte parce qu'il avait beaucoup de sruyot. Ce Og Melech HaBashan, il avait 500 ans, alors que Moshe Rabbeinu n'avait pas le cinquième de son âge. Donc il avait peur que Béhémet, Og Melech HaBashan ait plus de sruyot que lui. Et Hashem lui dit Vayomer Hashem el Moshe al Tira Oto ki beyadecha natati Oto. Ça, je vais te le donner dans tes mains. Ve'et kol amo ve'et arzo. Et tu lui feras Og Melech HaBashan comme tu as fait avec Og avec Sichon Melech HaEmori. Michdé Sichon ve Og. Là je reprends la Gemara. Michdé Sichon ve Og. Achi à vous, c'était des frères.
Donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu il a peur, parce que c'est des frères. Non, pardon. Moshe Rabbeinu il a peur parce que Og il est spécial. Og, c'est lui qui est venu à Palit, c'est lui qui est venu prévenir Avraham Avinu que Lot il était en captivité. Donc il avait peur que ce srout-là, il y a un mode l'eau, les sroutos. Alors la Gemara dit non, Sichon et Og c'est des frères. De Amar Mar, Sichon et Og, Bene Achia Bar, Sham Chazayavu. C'est les frères des Néphilim. C'est les enfants des Néphilim, des Malachim qui sont tombés du ciel parce qu'ils disaient à Kadosh Baruch Hu, mais tu vois bien que l'homme il est faible. Alors Hachem il a dit, mais si vous étiez à leur place, vous n'aurez pas fait mieux. Alors il a dit, ah bon. Et là il leur a donné les Yetzara, ils les ont envoyés sur terre et Bémet Khatou. Et ils ont eu des enfants, et ces enfants c'est Og Melech Habashan et Sichon Melech Haemori. Maïshna me Og des Kamistafé. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu il avait peur de ces srouillottes? Ou Maïshna mi Sichon de lo Kamistafé, pourquoi de Sichon non? Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Shimon ben Yochai, Michuvato Shel Oto Tzadik, de la Tchouva d'Akadosh Baruch Hu, Ata Yodea Ma'aya Bilbo. Tu comprends ce qu'il avait? Amar Shema Tamod Lo, pardon, pas de Michuvato Shel Oto Tzadik, de Moshe Rabbeinu, Ata Yodea Ma'aya Bilbo. Tu vas voir ce qu'il avait dans son cœur. Amar Shema Tamod Lo, Sruto Shel Avraham Avinu. Il avait peur que le Srout qu'il est venu prévenir Avraham Avinu arrive finalement. Il y a marqué que les bénis Israël, ils méritaient Eretz Israël, Misrut Avot. Pas parce qu'ils avaient des srouillottes, eux. Comme ça, c'est marqué dans la Torah. Et donc, finalement, c'est dit, on n'a pas plus de srouillottes que lui. Peut-être qu'il a plus de srouillottes que nous. Comment c'est marqué? Lo betzit katrem ou biosher levavchem ataba lereshet et artsam. C'est pas parce que vous êtes des tzadikim. Ki birishat tagoim aele ou l'ma'anakim et adavar asher nishba Hashem Avraham l'Yitzhak Yaakov. C'est-à-dire que Hashem il a dit, je vous donne Eretz Israël parce que je l'ai promis à vos ancêtres, à vos pères, ou à votre. Donc il s'est dit, Moshe Rabbeinu, peut-être qu'il a aussi du Srout Avot, ce Og Melech Habashan, tandis qu'il est venu prévenir Avraham Avinu. Shema Tamod Lo Srout Shel Avraham Avinu, Shineimar Vayavo Palit Vayaged Avraham Aivri, Rabbi Yochanan, Ze Og Melech, Og Shepalad Midor Amaboul. C'est le Palit, c'est celui qui a été sauvé du Dor Amaboul. Et donc Béhémet, c'est sur ça qu'il répond à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, c'est pour ça que je pense que Michuvato chez Oto Tzadik, ça fait référence à Kadosh Baruch Hu. C'est bizarre de dire Oto Tzadik, mais l'homme chané, en tout cas, il te dit, n'aie pas peur, de la même manière que je t'ai donné Sichon, tu prendras Og, parce que de toute façon c'est des frères. La question A. Alors première chose, c'est marqué dans le Zohar, c'est que ces malachim là, ils s'appellent Sham Chazai et Azael, c'est les Néphilim. Maintenant, quand les Néphilim ayou Baaretz, ils ont fait des bêtises, El Benot Adam et Abdoulahem, etc. Ma Giborim, c'était des géants, les enfants. Shara Kadosh Baruch Hu, je vous cite le Zohar. Shara Kadosh Baruch Hu Shehem Matim et Taolam, il a vu qu'il faisait fauter le monde. Kachar Otam, Akadosh Baruch Hu Beshal Shelaosh El Barzel, il les a attachés avec des chaînes. Ve Oshivam Be'are Achosher, il les a mis dans une montagne sombre. Beshal Shekashram Irgiz ou Aza Lifina Kadosh Baruch Hu. Quand il les a attachés, Aza il a énervé Akadosh Baruch Hu. La reine piloto Akadosh Baruch Hu Be'omek Ar, il a mis dans les ténèbres, Ad Savaro jusqu'à son cou. Virchirlo Befanav et la reine Unikra Nofel, c'est pour ça qu'il s'appelle Nofel. Ve'azel Shilo Irgiz Akadosh Baruch Hu, Irlo Akadosh Baruch Hu et Achosher ou Meshum Kach Nikra Galou Yenaim. Maintenant pourquoi je vous cite ça? Le Zohar il dit Vem Raché ou Mekor Akishouf. Tout celui qui veut faire du kishouf, il va faire il va sur leur tombe et il reçoit c'est comme ça qu'il était un grand mechachef Bilam Aracha. Kol Arotzelin Mod Kishouf, mais Tamé et Tatzmo, apparemment il faut se rendre Tamé pour je sais pas comment, Stama Tumatmet, Bechol Mine Tumot, Veolech Aleem, il va là-bas, Maktir Lifneem Ketoret, il fait de la Ketoret là-bas, qui est Fia Seder Moabuzar. Donc dans le Zohar il est marqué comment faire du kishouf. Ou Mishum Kach, Nikra Gam Bilam, Nofel Vegalou Yenaim. Les fiches la man même est à Chochmat Akishouf. Bilam il avait appris lui. Ça c'est pour ces deux malachim là qui étaient des anges. Dans la question elle est qu'est-ce qu'on fait avec comment Og Melech Habashan il a été sauvé du Maboul. Alors il y a une marloquette. Est-ce qu'il y avait le Maboul en Eretz Israël ou il n'y avait pas le Maboul en Eretz Israël? Et bien ici on allait dire Rabbi Yochanan. D'après Rabbi Yochanan il n'y avait pas le Maboul en Eretz Israël et Og Melech Habashan il est venu se réfugier en Eretz Israël. D'accord? Et les gens d'Eretz Israël sont morts à cause de la chaleur qui se dégageait du Maboul. Og qui était lui plus grand a été sauvé. D'après Resh Lakish, il y avait le Maboul en Eretz Israël et Og il a réussi à nager, à s'attraper à la Teva et l'eau qui était aux abords de la Teva elle n'était pas brûlante donc c'est comme ça qu'il a survécu. Le Targum Yonatan il dit, le Targum Ben Uziel, Yonatan Ben Uziel il dit que Og il était assis sur la Teva.
C'est-à-dire que comme un bateau, il s'est assis et Noach, il venait lui amener à manger. Comme ça, c'est marqué dans le Targum Yotam Ben Mouziel. La question, elle est que si Og, il était avant le Maboul, et Sichon, c'est le frère de Og, et il vient des Malachim, donc Sichon, il était aussi avant le Maboul. Et on ne sait pas comment, c'est des Gmarot que je viens de citer, comment Og, il a survécu. Mais comment Sichon, il a survécu, on ne sait pas. Donc là, c'est pour ça que les balais à Tosfot, ils disent, dans le Bamidbar, que Og nolad lifna Maboul. Bémet, Og, il est né avant le Maboul. Mais Sichon, non. Acharkar itabraimo, veshuv beshnata Maboul. Donc ça, c'était Sichon, elle est tombée enceinte de Sichon, de ce malach là, de Bnei Elohim. Et juste avant le Maboul, elle s'est mariée avec un enfant de Noach. Et Sichon, il est né dans la Teva. C'est pour ça qu'en deux mots, il a survécu, parce c'était un enfant presque adoptif un petit enfant de Noach. Et le Roche lui dit que Sichon klal lo niflad ma Maboul, et là nolad le'achar. Lui, le Roche, il dit par klal que Sichon, il n'était pas au temps du Maboul. C'est intéressant de voir que Bémet Sichon, il y a combien qu'il était à l'intérieur de la Teva. Ok. On continue. On va finir avec la Haggadah. Tanoura Banan. Beged Shavad Boketem. Un Beged qui avait un Ketem de sang. Et après, il y a eu de la peinture rouge. Donc on ne sait plus où est le sang, où est plus le sang. On ne sait plus. Ma'avir alav Shiva Samemanim. On va passer 7 Samemanim qu'on verra dans la Mishnah suivante, dans le prochain DAF. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui enlèvent le sang. D'accord ? Donc en l'enlevant, je sais qu'il n'est plus là. Et même si il persiste, tachles, je ne suis plus makpid. Et donc ça s'appelle Touma Bloua, et c'est plus métamé. Il faut bien évidemment amener le beged au mikvé, parce qu'il était tamé le beged, mais il ne va pas redevenir tamé. Parce qu'une fois que j'ai fait disparaître la tache, même si je ne vois pas qu'elle a disparu parce qu'elle a été recouverte de peinture bleue, elle n'est plus là. Au mevatlo. Et grâce à ça, je suis mevatel. Je ne peux pas être mevatel stam. Par une simplement en me disant je suis mévatel, il faut absolument être mévatel avec des samémanim, avec des produits pour qu'il n'y ait plus de sang. Sinon on ne considère pas qu'il est plus makpi. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Bodko, Shrunot. Lui il dit tu vas être bodek, Shrunot. C'est-à-dire parcelle par parcelle. Tu ne vas pas envoyer les 7 produits, les 7 samémanim qui enlèvent le sang, comme ça sur le beged en entier. Non. Shrunot. Il est plus mahmir. C'est-à-dire parcelle par parcelle. Avdalo shirvat zera. Si un homme il sait qu'il y a du shirvat zera sur son beged, il ne sait plus où il est. Alors si c'est un beged khadash, bodko bemachat. Tu prends une aiguille et tu vas transpercer le beged. Là où l'aiguille elle passe pas, c'est qu'il y a du shirvat zera. Shachouk, si le beged il est vieux, alors bodko bechama. Tu peux même le voir sans aiguille. Tu le mets au soleil, tu verras que au soleil on voit la tache du shirvat zera. Tana. En shruna pruta mishalosh etzvot. Quand on a dit qu'on est bodek shrunot, c'est 3 etzvot. C'est-à-dire que parcelle par parcelle de 3 etzvot. Tanoura banan. Beged shavad bo kilaim. Un beged où on avait du kilaim mais on ne sait plus où il est. Shatnes, razak. Non, il y en avait, on ne sait plus où il est. Arrêtez le imkerenu levet kochamim. Tu n'as pas le droit de le prendre un goy parce que si tu vas un goy, peut-être que le goy il va prendre un juif. Velo yasumar da'at lachamor. Tu peux en faire une selle pour l'âne, de peur que quand tu vas t'asseoir dessus, le fil de kilaïm, il va venir se mettre dans ton pantalon. Aval, tu peux en faire un linceul pour le mort. Le mort, c'est pas grave s'il est habillé avec du kilaïm. Amar Yosef Zotomeret, mitzvot betelot latilavo. Rav Yosef dit, alors ça veut dire qu'il n'y a plus de mitzvot après la triatamétim. Pourquoi ? Parce que s'il se lève après triatamétim avec des habits kilaïm, et que c'est assourd de porter du kilaïm, alors tu peux pas en faire un linceul. Si tu en fais un linceul, je vois qu'après triatamétim, il n'y a plus de mitzvot. Ok. Sur ça, c'est Marloket. D'après Tosfot, Atilavo, c'est après Triatamétim. Le Rajba, il dit, qu'est-ce d'abord ? Vadek, qu'après Triatamétim, il amène une preuve de Yecheskel, qu'après Triatamétim, les gens qui sont relevés de la mort, ils étaient encore Chayel Mitzvot. Donc le Rajba, il n'est pas d'accord qu'après Triatamétim, il n'y ait plus de Mitzvot. Et même le Ritva, il dit que c'est caché de dire que Mitzvot Betelot les gamrés. Alors le Rajba, il dit que Bémet Atilavo, ça ne veut pas dire Triatamétim, c'est après la mort. C'est-à-dire que le mort, il n'y a pas de problème. Il peut mettre un linceul de kilaïm, parce que de toute façon, il est mort. Mais c'est sûr que après Triatamétim, d'après Rabbi Yochanan, il n'y aura pas de... ce qu'on va voir tout de suite, il n'y aura pas... c'est pas Pachout qui va se lever avec les habits avec lesquels il a été enterré. Peut-être qu'il va être habillé, mais peut-être pas avec ces habits-là. Ok. Ça, c'est... Donc la marque locale entre le Rajba
Et le Tosot, est-ce que Behemet, mitzvot betelot, l'a-t-il lavo après Triat Amitim ou pas du tout? Maintenant, même d'après le Tosfot, il dit le Ritva, il dit comment ça se fait qu'il n'y a plus de mitzvot? Il dit pas parce qu'il n'y a plus de mitzvot, Raz Shalom. Les mitzvot, elles font partie du monde, de l'univers. Ça ne veut rien dire de dire qu'il n'y a plus de mitzvot. Il dit le Ritva, que étant donné qu'il n'y a plus de Srar Veonesh, l'a-t-il lavo, donc Mémélé, il n'y a plus de mitzvot. Mais c'est pas parce qu'il n'y a plus de mitzvot, il n'y a plus c'est-à-dire que c'est pas parce que le monde n'est plus géré et régi comme avant. C'est pas parce que les mitzvot ne sont plus présentes. Évidemment que les mitzvot, elles font partie intégrante du monde. Mais c'est juste qu'étant donné qu'il n'y a plus Sachar Veonesh, parce qu'on est après Triat Amitim, donc il n'y a plus lieu d'appeler ça une mitzvah. Par contre, le Maharat Rayout n'est pas d'accord. Il dit même que Khalila, Loïd Batel Din Midina Torah, va dès qu'il y aura les mitzvot. Il dit, mais c'est juste qu'au moment de Triat Amitim, il y aura Orahacha. Orahacha, c'est-à-dire que, comme au moment du Mashiach, comme quand les Bnei Israël sont arrivés en Israël, il n'y avait pas toutes les mitzvot. C'est-à-dire que c'était Orahacha, ils étaient en guerre. Peut-être qu'au moment de Triat Amitim, il y aura un passage intermédiaire où les mitzvot ne seront pas d'actualité pendant un certain temps, Mishum Urocha. Et comme ça, il dit le Rashba, les Nimot HaMashiach, que Mamzerim mitbatlim les Nimot HaMashiach, comme marqué dans Kiddushin, il dit ça sera juste Oracha. Après, le Issur de Mamzerim reviendra, mais c'est juste au moment du Mashiach. Alors donc là, le Maharat Rayout dit peut-être qu'au moment de Triat Amitim, il n'y aura pas toutes les mitzvot. Ok, on continue. Amarle Abaye veitema Ravdimi va Amarabi Mani Amarabiana Iloshano et les Savdo avec les Kovraso. Pourtant on a dit qu'on a le droit juste de mettre un linceul en kilaïm au mort pour être maspidoto. Mais on n'a pas le droit de lui mettre pour l'enterrer. Et pourquoi? Parce que justement, s'il se relève les Shitat Tosfot, les Atil Lavo, il va être habillé avec un habit de kilaïm. Et les Shitat Rashba, il explique le Rashba, il dit parce que c'est comme un katan. Même s'il n'y a pas de mitzvah sur le mort, on n'a pas le droit de l'habiller avec un beget shel kilaïm. Comme ça il dit le Rashba. Alors donc les sofdos, c'est les chvodo, mais après les enterrés, tu n'as pas le droit. Amarle la vitmara la Rabbi Yochanan a filou le kovro. Rabbi Yochanan il dit non, on a le droit de l'enterrer avec. Et d'après Tosfot, parce que en mitzvot latil lavo. Et d'après le Rashba, parce que Behemet c'est pas comme un katan quand il est mort. Et Rabbi Yochanan est amed, Amar Rabbi Yochanan madirtiv bemetim chofshi, que les morts ils sont chofshi. Qui va chemet adam nase chofshi mina mitzvot. Une fois qu'un homme meurt, il devient chofshi mina mitzvot. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle un niftar. Il est patour. Ici, le Rashash, il demande, il dit, mais oui, d'accord, mais ce qui nous intéresse, surtout les Shitat Tosfot, Bishlam al Rashba, on parle de Tilavo après la mort, le Chofshim Mitzvot. Mais d'après Tosfot, les Tilavo, c'est Triat Amitim. Le fait que quand il soit mort, il est Chofshim Mitzvot, ça ne veut pas dire que quand il y aura Triat Amitim, il va être encore Chofshim Mitzvot. Quel rapport? Alors le Rashash, il dit que non. Tant qu'il y a marqué Chofshim Mitzvot, machma qu'il est toujours Chofshim Mitzvot. Que la Choufcha, elle est Olamit, et donc même après la Triat Amitim. Amar Afram bar Papa. Rafram, c'était le diminutif de quelqu'un qui s'appelait Ephraim. Amar Afram bar Papa. Amar Afrizda, Beget Shabbat Bo Kilaim, Turvo. Si tu ne sais pas où il est le fil de Kilaim, tu le teins. Parce que la couleur n'est pas intégrée dans les fibres d'un béguet dans lin, comme dans celui dans laine. Donc on va voir la différence. Ou moutard. Et si tu ne le vois pas, ça sera moutard. Pourquoi? Il est où? Il est parti. C'est-à-dire que soit je le vois et je l'enlève, soit je ne le vois pas parce qu'il n'est plus là. Amarle Rava les Rafram bar Papa minale sabah les sabah. D'où tu sais un truc pareil que je fais un test, s'il est là, j'enlève, s'il est pas là, ça veut dire qu'il est plus là. Amarle Matnitini, c'est notre Mishnah. Des temps bodek achimagialasé là dans notre Mishnah marqué que si je savais qu'il y avait un morceau de basarmet sous ce tas de pierres, je creuse. Si je trouve pas, ça veut dire qu'il n'y a plus. Ici c'est pareil. Veileka, imaorem natla. Je dirais que c'est un corbeau qui l'a pris. Achinami, ici aussi, Amra Bekitna Badade Losalik Leutziva. Le Amra, la laine, Bekitna le lin, Beadade Losalik Leutziva. Ils prennent pas la couleur de la même manière. Donc on va voir la différence. Et qui va de l'Yedia, et une fois que tu l'atteins et tu vois qu'il n'y a pas de différence, Imar Mintar Natar, il est tombé. Amara Vacha Brederav, Yavo, Mishme de Borzotra, Ayman derame Chuta de Kitna Beglima de Imra. Le cas classique de Shahatnez. On fait vérifier les costumes. Peut-être qu'il y a du Shahatnez dans le col, dans le costume. Ici, il y a marqué quelqu'un qui a perdu un fil de lin dans un habit de laine. Venatke, il a enlevé le fil. Mais il ne sait pas s'il a enlevé le bon ou pas. Veloyada inatik ilonatik. Donc il avait du Shahatnez. Ce béguet, il était Vadayasso. Il a enlevé le fil pensant que c'était le bon fil de Shahatnez. Ouais, il a défait le col. Il y a une petite bande sur les costumes boss surtout. Et les costumes du Valcher, ils mettent du lin. Tu enlèves. Maintenant, tu ne sais pas si tu as enlevé le fil ou tu n'as pas enlevé le fil.
Shapir Damé, c'est bon. C'est cachère. Comment c'est cachère? C'est un histoire de Raïta. Il y a un rachage de Raïta, tu dis c'est cachère, mais ça fait. Allez, peut-être que tu n'as pas enlevé le bon fil. Maïtama, il te dit parce que Mido Raïta, Shitat Rashi, Sha'atnez Ktiv. C'est quoi Sha'atnez? Il faut qu'il y a trois conditions pour que ce soit Sha'atnez. Hachi Yeshua, Tavouy Vanouz. Il faut que les fils de lin et de laine aient été peignés ensemble, choix. Tavouy, ils aient été filés ensemble. Vanouz, ils étaient tissés ensemble. C'est-à-dire qu'un tissu de laine avec un fil de lin, les Shitat Rashi, c'est Sha'atnez des Rabbanan. S'il n'a pas été peigné, filé, tissé ensemble, c'est pas Sha'atnez d'Oraita. Donc si le gars il avait un costume en laine avec une bande de lin, il a tiré le fil, c'est des Rabbanan, ça sauve des Rabbanan. Il a tiré un fil, c'est bon. Mais peut-être c'est pas le bon, peut-être que tu t'es trompé de fil, peut-être que tu n'as pas enlevé le lin. C'est pas grave, c'est des Rabbanan. Pourquoi? Parce que c'est une bande de lin qu'on a mis sur un costume en laine. Ça n'a pas été ni peigné, ni tissé, ni filé ensemble. Donc c'est des Rabbanan. Car Shitat Rashi. Tosfot, il est cholek. Je vais finir Rashi, la Gemara. Verabanan ou des gazroubés. C'est Chachamim qui ont été gozer en disant un morceau de lin avec un morceau de laine, ça fait un béguet chatnez. Et qui va de l'oyada. Et comme ici, on est dans un safek des Rabbanan et on ne sait pas si on l'a enlevé ou on l'a pas enlevé, Natke charé, ça marche. C'est bon, c'est moutard. Tosfot, il est cholek, il dit si Bémet, pour que ça soit chatnez, il faut que ça soit peigné, filé, tissé ensemble. Alors pourquoi on a besoin d'un pasouk pour être matière le trélet? Alors les fils du beged, les fils bleus, ils sont toujours en laine. Ils sont obligés. Et le beged, il peut être en lin. Donc j'ai du lin avec de la laine. Mais ils n'ont pas été filés, tissés et ensemble. Et pourtant c'est d'Oraïta, j'ai besoin d'un pasouk pour être matière. C'est une couchée Atsuma sur Rashi, chez Analav Tirutz. Et Tosfot il est cholek sur Rashi, il dit non. Bémet, il faut que le fil de lin et le fil de laine, il a été peigné, il a été filé et tissé. Mais sinon, c'est pas Sha'atnez. Par exemple, du feutre, des fils qui ont été compressés, là il dira peut-être que c'est pas Sha'atnez. Les Maasem, le Rambam il dit même ça c'est Sha'atnez. Ok. Ouais, c'est le feutre qui met derrière le col. Ouais. On continue. Matkifla Ravashi. Imar, Ravashi dit peut-être que c'est Oshua. Soit ils ont été peignés ensemble, les fils. Au Tavou, ils ont été filés ensemble. Au Nouz, ils ont été tissés ensemble. Qui a dit qu'il faut les trois, comme dit Rashi? Comme il dit Morzotra, les bas de Rashi. Vecheta qui Morzotra, la Lachal comme Morzotra, Midafkino, Achmana, Bechadaïshin. Attends, elle a dit un seul lachon, Sha'atnez. Rashi te dit, Sha'atnez, il faut que ce soit Shua, Tavou, Ivanous. Si c'est pas Shua, Tavou, Ivanous, c'est pas Sha'atnez. Top. Yacholiot. Que Rashi répondra que dans le fil comment ça s'appelle, du tzitzit, les fils bleus, on parle d'un fil qui est fait de lin et de laine. Et ces fils, ils ont été peignés, filés et tissés ensemble, peut-être qu'on dira ça. Tano Rabbanan. Béguet de Savoie, en reprenant Ilchot Nida. Un béguet de Savoie, un béguet de couleur, mais tamé meshum ketem. C'est-à-dire que si une femme, elle voit un ketem rouge sur un habit bleu, elle est tméa. Rabbi Nathan Bar Yosef Omer et non metame meshum ketem. Rabbi Yosef Bar Nathan, Rabbi Nathan Bar Yosef, il dit pas du tout. Il n'y a pas de Toumat Tamim sur un béguet de Savoie. C'est Kachadif Saklalacha. Une femme qui a un béguet de Savoie, elle n'a pas de Toumat Tamim. Les Maasé, le Khatam Sofer, il dit pas quand c'est un béguet de Samoud la Bassar. Si c'est un béguet de Samoud la Bassar, les sous-vêtements, il y aura Toumat Tamim. Kacha, Posek Khatam Sofer, Aval, Kulam, Chol Kimalav. Mais c'est bon de savoir que si on ne met pas de Bgadim Tzivonim, on ne met pas des sous-vêtements de couleur, sauf quand le Rav il le demande, c'est parce que quand une femme elle a du mal à devenir Théora, alors on a le droit, mais sinon non. Shelo tiknu bigde tzivonim leisha et là leakel al kitmen. Donc Rabbi Nathan Bar Yosef dit tout ce qu'on a été metaken bigde tzivonim à la femme, c'est pour être mekil sur ses ktamim justement. Tiknu maitakninu. Qu'est-ce qu'on a été metaken? On n'a pas été metaken qu'une femme elle met des habits de couleur. Au contraire, pendant ses shivanikim, le Khatam Sofer il dit elle met des habits blancs. Pendant quand elle sait qu'elle va devenir tmea, c'est son V7, elle met des habits blancs. Elle va pas mettre des habits de couleur. Et là, chez le outru bigde tzivonim, tout ce qu'on a permis les bigde tzivonim, malgré le fait qu'il y allait avoir Khurban Abayit, on va voir tout de suite, il y avait un miout de simcha, on a permis malgré ça les bigde tzivonim leisha, et là les akel al kitmen pour être mekil sur ses ktamim, pour qu'elle puisse être théora dans des moments où elle a des difficultés à devenir théora, elle a trop de ktamim. La Gemara dit outru mechal asiré, ça veut dire quoi? On a été matière les bigde tzivonim. Pourquoi? C'est interdit de mettre des habits de couleur quand c'est bien sûr dans les règles de Tzniut. La Gemara dit bien sûr c'est interdit. Detnan
Bepulmus shel Aspasianus, c'est Espasien. Espasien, il a fait le siège de Yerushalayim pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, Yochanan Zakkai, qui a pas réussi à gérer la guerre interne qui était entre les Biryonim et les Skenim, parce qu'il y avait ceux qui voulaient se révolter contre les Romains et les Skenim qui disaient ça sert à rien, de toute façon on va perdre. Et ils ont mis le feu, tout le monde connaît l'histoire, ils ont mis le feu aux réserves, etc. Yochanan Zakkai, à fin de mourir, il a réussi à sortir de la ville. Et quand il a annoncé à Aspasianus qu'il allait devenir roi, alors Bémet, Aspasianus a reçu un courrier comme quoi il était devenu roi. Et c'est son fils qui a pris la relève. Comment il s'appelait son fils? Titus. Tout le monde le connaît. Maintenant, quand Aspasianus il a fait le siège de Yerushalayim, ils ont dit ça y est, c'est fini. Ce n'est plus qu'une question de temps. On sait qu'on est fini. C'est la fin d'Yerushalayim. Deuxième Beth Amikdash. Gazrou à la tarot Khatanim. Ils ont dit les Khatanim, Khatan Kala, ils mettent plus de couronne. Comme on dit, Mishkacher Yerushalayim, quand on est sous la choupa, le Khatan, il casse un verre. C'est qu'on se rappelle de Khurban Abayit dans les moments de joie. Alors c'est pour ça qu'on a dit Gazrou à la tarot Khatanim. Vala Irus, et ils ont interdit aussi le Irus, c'est une sorte d'instrument de musique. Ils interdisaient de faire la musique. C'est pour ça que Bémet aujourd'hui, c'est compliqué de pouvoir jouer d'un instrument de musique, étant donné que c'est Khara Akhoba n'en joue plus. Bikshul Ikzol, Bigdet Sivonim, ils ont dit tu sais quoi, même les habits de couleur on va interdire. Pour être Memaï dans la Simcha. Amré, non. Adifa, non, on va les laisser les habits des Sivonim. Kedel laquelle al kitmen, pour que les femmes elles puissent mettre des habits de couleur quand elles ont des problèmes pour devenir théorotes, et grâce à ça, elles sont théorotes. Donc on a été matir les big des Sivonim, les Atzil, Aktamim Shel Isha. Donc juste, sur cette il y a une marque de Rishonim dans les big des Sivonim, le Ramban, il est Osser, il dit que même big des Sivonim c'est Mekabel Ketem, le Rambam, Maïmonide, il est matir, les Kachan Yifsak Lalacha, c'est important de savoir que c'est pas les Koulal Maya, un Rishon qui s'appelle le Ramban, qui était Osser. Et maintenant, quand une femme elle a un beged, donc même si Khatam Sofer il dit qu'on ne met pas quand c'est Tzamoud la Bassar, les Maasé, les poskim ils disent qu'on a le droit. Ok. Maintenant si c'est un beged Menoumar, c'est-à-dire qu'en deux mots, il n'est pas tout noir, c'est pas un sous-vêtement tout noir, mais blanc et noir. Ah. Donc il y a une tache rouge sur le blanc qui n'a pas le chiour, mais je sais que sur le noir, il y a la tache, je la vois. C'est juste que je peux pas voir qu'elle est rouge parce que c'est sur du noir. Oui, mais à côté c'est rouge. Donc ça veut dire que la tache elle est à moitié rouge, à moitié je sais pas, mais d'un autre côté, avec un petit peu de sérel, tu sais qu'elle est rouge. Est-ce que ça s'appelle tamé ou pas? Marloquette, le tchouva me'ava, ça ramène dans le pitre tchouva me'ava, et comme ça il possède le chavadat, il dit que c'est tamé. On met metzaref, le côté noir, au côté blanc pour dire que c'est un ketem qui a un gris, et le miltzdaka, et il est matir, et karnifsa grabi kveger, et le sidretara. Donc, efchar laquelle, michirot, c'est l'ismor.